Au début, on m'a commencé à m'insulter. Mhm. Après, à me traiter de sale handicapé. Pourquoi ça? Je sais pas, c'était eux. Ils étaient 9. Et ils ont commencé à me frapper. Pour je sais pas quelle raison. Et ensuite, après, ils m'ont poussé dans l'escalier. Je me suis pris 7 marches. Dans l'œil. Mais ça s'est passé pas en un seul jour, ça a duré longtemps, cette affaire avec ces 9 élèves. Mm. C'est les élèves qui t'ont aidé au début. Oui, 2 personnes, c'est tout. 2. Et donc, vous, Sarah, les pompiers vous ont appelé? Non, c'est une élève du collège qui m'a appelé. Une élève? Oui, c'est une élève. Le collège ne m'a pas contacté. C'est une adolescente qui a appelé? Oui, c'est une adolescente qui m'a contacté pour me dire que mon fils était enceint. Et qui là été... Et elle m'a dit les pompiers arrivent. Donc quand je suis arrivée, il y avait les pompiers déjà sur place. Voilà. Et avant, vous n'étiez au courant de rien. Vous connaissez très bien Fares, mais vous n'avez rien remarqué. On a été, il y a eu une première fois où il s'est fait étrangler devant le collège. Et comme moi je l'ai récupéré à midi, c'est moi qui ai stoppé l'enfant qui l'étranglait. Donc on s'est plaint. J'ai appelé mon mari qui est venu à 14h. On est parti se plaindre une première fois. Après, il y a eu aussi l'incident, ils l'ont enfermé dans les toilettes. Ils l'ont tapé. Donc là, il avait un téléphone portable, il a appelé son père. C'est son père qui s'est rendu directement au collège, qui l'a sauvé. Et je me suis fait gronder parce que c'est moi qui ai appelé mon père. Voilà. Par qui? Par la CPE. Après, il voulait plus y aller pendant des périodes, donc il nous disait qu'il avait mal au ventre. Donc il trouvait toujours un prétexte pour pas y aller. Et après, le 22 mars, après l'accident des escaliers, c'est là que les langues se sont déliées. Et c'est là qu'on a appris beaucoup Il y a rien à plus. cacher. On n'a pas eu le tribunal. On a été convoqué par la procureure de Carcassonne. Ok. Voilà. Parce que je faisais trop de bruit médiatiquement. Ça leur a pas plu. Voilà. En fait, l'ampleur médiatique ça a pris, ça leur a pas plu du tout. Donc on a été convoqués. Et elle m'a dit qu'elle classait sans suite le harcèlement scolaire. Et qu'elle poursuivrait juste un des élèves sur les 9. Parce que pour l'histoire des toilettes, il y en a un qui a reconnu avoir été là et avoir porté un coup. Mais pour elle, le harcèlement scolaire n'est pas assez caractérisé. Et là, c'est-à-dire, j'ai lu quelques articles de presse et vous sous-entendez qu'il y a quand même un certain racisme dans cette affaire, qu'on s'occupe pas de Fares comme n'importe quel enfant. Un enfant de la République, d'ailleurs. Oui. Vous maintenez ça? Oui, je Vous l'avez ressenti? Oui, bien sûr, je l'ai ressenti. Dites-moi pourquoi. Mais parce que j'ai eu affaire... J'ai une maman qui m'a contactée, qui est vraiment française pure souche. Son fils a un prénom français, on va dire. Je l'ai aidé à médiatiser. Un mois après, le harceleur de son fils est passé au tribunal et a été jugé. Voilà. Un harceleur. Un harceleur. Oh, ok. Moi, bien sûr, on l'a compris que c'est parce que ça aurait été lui qui aurait tapé un vrai Français. Parce que mon fils, il est français, il faut dire, il est français, il est né en France. Mais pas musulman, il aurait tapé. Ça aurait été. Fares. Voilà. Et Fares, il aurait pris plus. Mais vu que là, c'est Fares. Bien sûr, en France, nous, les musulmans, on sera jamais chez nous. Et on n'aura pas le même... on nous traitera pas de la même façon que si on n'était pas musulman. Est-ce qu'il a développé un traumatisme? Oui, il a développé une phobie scolaire. C'est-à-dire? La peur de l'école. Donc la psychologue m'avait dit, il faut pas le forcer, il faut pas le remettre tant que lui n'a pas envie.